Nous sommes ici à Mayotte à la rencontre d'un jeune homme qui va se présenter lui-même. Je m'appelle Oumadi Mohamed. Vous avez fait toutes vos études ici, vous avez passé toute votre enfance ici. Oui, Dites-moi, quand on parle de Mayotte, ça vous dit quoi? c'est l'union, c'est la famille. Et c'est les ambitions. Il y a deux mots que vous avez prononcés qui sont pour moi très importants. C'est la famille. Mayotte, c'est la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout le monde s'entraide sans se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, quand j'ai besoin de vous, vous êtes mon voisin, je viens chez vous. Et je vous dis, j'ai besoin de telle chose, vous m'aidez. Et que si vous voyez mon enfant dehors à faire des conneries, par exemple, vous lui dites, faut pas faire ça s'il commence à faire comme s'il comprend pas. Mais déjà, les enfants, depuis tout petit, ils étaient éduqués comme ça que même si c'est la voisine ou c'est le voisin, ils respectent aussi. D'accord. Et quand vous avez dit que Mayotte, c'est les ambitions, euh, qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Parce que moi, je ne comprends pas. Je vois beaucoup de jeunes traîner. Et vous me dites que Mayotte, c'est les ambitions. Vous voulez dire par là que les jeunes sont ambitieux? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que tout de même, ils peuvent être à la rue et ils ont toujours des trucs qu'ils aiment bien faire, des activités. Ça peut être du sport, ça peut être de la danse ou de la musique aussi. Parce que j'ai remarqué qu'à Mayotte, beaucoup de jeunes ils aiment bien faire la musique. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller plus loin que ça? Je dirais oui. Et il y a un truc qui leur empêche, c'est trouver une personne pour les cadrer et les amener jusqu'à à faire, à bien faire ou à mieux faire ce qu'ils aiment bien faire, ce qu'ils aiment faire. C'est votre expérience à vous? Je me dis comme ça. Parce que moi aussi, je suis, c'est-à-dire, je suis un peu dedans. J'ai pas vraiment eu la chance d'avoir le temps de faire beaucoup d'analyses. C'est-à-dire, à un moment donné, on arrive à un certain âge où on doit prendre des décisions. Ces décisions-là, ça va mener à beaucoup, ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, C'est votre cas aujourd'hui, vous êtes dans la coiffure, vous avez dû prendre une décision. Mais repartons d'abord au commencement. Lorsque je vous ai rencontré, c'était à Trévani. euh, Vous vous souvenez dans quelles circonstances? oui, je me souviens. Tout d'abord, vous étiez mon prof d'anglais. C'était en quatrième. Un jour, j'ai mon cousin, il s'appelle Mohamed, comme moi. Et il m'a amené, il m'a dit, viens, on va aller chez quelqu'un, on va faire un petit corvée pour se faire un peu de l'argent. Et j'ai accepté. Son prof, ça s'appelait Gaston. Monsieur Gaston Linda. Oui, apparemment c'était un prof de PS. Oui, voilà. Oui. Et en arrivant là-bas, on nous ouvre la porte. Je rencontre Monsieur Gaston. Bonjour, bonjour, on rentre, on s'assoit et là, je vois mon prof d'anglais. Enfin, c'était mon prof d'anglais, mais moi je savais pas que c'était lui. J'étais en train de lire un livre. J'étais assis à lire votre livre. Quand on est rentré, vous avez dit aussi bonjour. On a dit bonjour, mais j'avais pas encore remarqué que c'était mon prof d'anglais. On rentre, on s'assoit, et là, à un moment donné, vous vous retournez et vous me regardez et vous m'avez dit, je me rappelle, vous m'avez dit, et je vous connais, je crois que je vous connais. Et j'ai dit oui. En plus, j'étais étonné quand vous m'avez dit ça. D'un coup, je vois que voilà, vous êtes mon prof d'anglais et j'avais un peu peur. Genre, quoi, et comment ça se fait, on arrive ici, c'est chez mon prof d'anglais. Je sais pas, je fous tout le bordel, je vais faire quoi ou... C'est là que je commence à avoir peur, c'est-à-dire je commence à être carré. Et c'est à partir de là où il m'a parlé, on s'est parlé, il m'a plus connu ce jour-là.
Et c'est à partir de là que je l'ai connu, j'ai appris beaucoup de choses avec lui aussi, dans la vie quotidienne, soit dans la vie quotidienne, vie professionnelle, privée, c'est tout ça à la fois. Ça m'a beaucoup aidé en plus. C'est à partir de ce jour-là que je peux dire que j'ai eu la chance aussi de le rencontrer. Parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai changé beaucoup de choses, je dirais, dans ma vie. Vous vous souvenez, quand je vous voyais chercher de l'argent, il m'est arrivé de vouloir vous acheter des tondeuses. Ouais. Je me souviens, vous avez voulu m'acheter une tondeuse, vous aviez une tondeuse chez vous, et vous m'avez parlé de la coiffure, si je faisais la coiffure, si je me faisais un peu de sous avec la coiffure dans le quartier. J'ai trouvé pas mal cette idée. D'ailleurs, j'aimais bien, depuis longtemps, j'aimais bien la coiffure, mais c'est un peu la, je sais pas, c'est pas la peur, c'est un peu manque de confiance. J'ai poursuivi mes études euh, jusqu'à, enfin, c'était au collège de Kungu, après je suis parti au lycée de Mamoudzou. J'ai fait le brevet au collège de Kungu et j'ai fini au terminal au lycée de Yonusa Bamana. Et c'est à partir de là où après, j'ai fait mes vœux, je voulais partir à Métropole. J'ai trouvé une école là-bas, une inscription là-bas pour continuer à l'université. Et à partir de là, j'ai eu des blocs. Du coup, j'ai dû prendre des reculs concernant l'école et j'ai dû prendre d'autres décisions. On va revenir là-dessus. Mais il faut quand même dire que de l'école primaire jusqu'en terminale, ça n'a pas été facile. Moi, c'est ma mère qui nous a élevés. Moi et mon petit frère et mes soeurs. Elle nous a élevés toutes seules. Elle se donnait les moyens, elle faisait en sorte qu'on on a eu la chance aussi d'avoir une maman comme elle. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. Enfin, infiniment, je la remercierai jamais assez. Qu'est-ce qui vous a toujours fait avancer? Tout d'abord, pour commencer, c'est aussi vous, mon prof d'anglais, vous étiez là et vous m'avez soutenu, que ce soit moralement ou je l'ai juste financièrement aussi, pour mes cahiers, mes stylos, vous m'avez beaucoup aidé quand j'étais en difficulté aussi. Et ça, vous m'avez aussi expliqué beaucoup de choses que j'ai découvert que je ne connaissais pas dans la vie, que ce soit professionnelle ou quotidienne. Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses en étant à côté de vous. Et À quel moment oui, vous prenez cette décision de quitter l'école et de vous plonger dans la coiffure de manière professionnelle? déjà, pendant ce temps-là, j'avais déjà des clients au quartier, à Trivani, je coiffais beaucoup de gens. Ils appréciaient bien ce que je faisais. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que tu pourrais faire ton métier. Et moi, j'avais pas vraiment confiance. Je me disais que ça va pas m'amener loin. Je veux pas gagner beaucoup. Je vais échouer. Je vais me retrouver à la rue après ces études-là. Avec les encouragements des gens et les appréciations des gens que je coiffais, ça m'a poussé aussi à accepter que ça pourrait être mon métier. Et un jour, j'étais à la maison et j'avais rien à faire. C'était comme une année blanche. Et je me suis retrouvé comme ça, j'allais coiffer les gens, ils venaient me prendre en voiture pour aller coiffer chez les gens. Et ça, je me disais, mais je peux pas faire ma vie comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça jusqu'à quand? J'ai fait mes études, il faut que j'avance, il faut que c'est pas, soit je pars sur des bonnes bases ou je continue ou il faut que je trouve une solution. Et à partir de là, j'ai eu des amis qui m'ont aussi donné des conseils, aller vers la mission locale,
pour pouvoir faire des stages dans les salons de coiffure. D'accord. Et si vous aviez quelque chose à dire aux jeunes? Je dirais que tout est possible. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, d'ailleurs, déjà pour commencer, tout est difficile. La vie beaucoup de choses sont la vie est difficile, mais faut juste y croire et se donner les moyens. Croire en soi aussi. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer et j'ai eu la chance de rencontrer aussi comme mon patron, le patron que je suis avec actuellement. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Jalal. Vous avez une très bonne relation, hein? Oui, beaucoup. Et on s'entend très bien. Et au travail, il m'a dit un truc. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit que ici, on est comme une famille. Ne me crois pas vraiment pour ton patron. Sois respectueux et fais bien ton travail. Et tout va aller pour le salon et pour nous aussi. Et j'ai vu comment il m'a fait confiance. C'est là où j'ai vraiment, je me suis dit que avoir quelqu'un qui te fait une bonne personne, qui t'accueille chez lui, qui te fait confiance, c'est beaucoup. Quand je dis c'est beaucoup, c'est à prendre beaucoup comment dirais-je, des précautions, à prêter beaucoup d'attention sur l'avenir de ce qui va se passer dans la formation. C'est-à-dire avoir confiance et faire attention et être respectueux. La notion de famille est très importante Pour pour vous, moi, oui. oui, la notion de famille est très importante pour moi. On m'a toujours dit être en famille, ça renforce. C'est-à-dire l'union fait la force. Et quand on est en famille, on se donne confiance et on se dit les choses, les problèmes, on se soutient et on avance ensemble. Est-ce que à un moment donné, ça ne vous manque pas de n'avoir pas poursuivi vos études universitaires, aller plus loin? Ça ne vous frustre pas? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé au tout début quand j'ai commencé dans la coiffure parce que c'était difficile. Je dirais pas que c'est venu comme ça. Tac, prends, et ça s'est passé comme ça, non. Mais je me suis dit que si lui, il arrive à le faire, c'est-à-dire je peux le faire. Et c'est à partir de là, j'ai mis derrière le passé et j'avance. Qu'est-ce qu'il vous faudra demain? Demain, c'est cette expérience de coiffure, l'expérience de, je dirais, beaucoup de choses dans la vie, pas forcément professionnelles, et beaucoup de choses qu'on apprend dans la vie quotidienne. Beaucoup avoir des gens à côté de soi, te conseiller, et ça compte beaucoup. Eh bien oui, il y a des gens qui vont vous entendre ici à Mayotte. Oui, On veut que Mayotte se développe, que Mayotte avance. Et peut-être que vous faites partie de ces gens-là qu'il faut faire avancer parce que vous avez du courage, vous incarnez la jeunesse oui, et que ceux qui sont là puissent soutenir cette jeunesse.